Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous parlerons de la plus grande leçon d'humilité jamais infligée à l'homme moderne. Direction l'Atlantique Nord, en avril 1912. La nuit est d'un calme surnaturel. L'océan est un miroir d'huile noire, sans la moindre vague pour briser le reflet des étoiles. À bord du RMS Titanic, le plus grand paquebot jamais construit, l'ambiance est à l'euphorie. Dans le fumoir de première classe, l'air sent le tabac coûteux et le cognac. On y joue aux cartes en riant, persuadé de voyager sur une forteresse insubmersible. Tout est luxe, calme et volupté. Les passagers dorment sur des draps de soie, bercés par le ronronnement lointain des énormes machines à vapeur. Personne ne se doute que quelques mètres sous leurs pieds, l'acier de la coque, rendu cassant par l'eau glaciale, file droit vers une montagne de glace invisible. Le guetteur Frédéric Fleet n'a pas de jumelles. Il plisse les yeux dans le noir. Quand il sonne la cloche, il n'est pas trop tard pour tourner. Mais il est trop tard pour la physique. Arrêtons-nous un instant sur ce détail. On vous a souvent dit que le navire allait trop vite, c'est vrai. Mais le véritable assassin est mathématique. Le Titanic possédait 16 compartiments étanches. Il pouvait flotter avec 4 compartiments inondés. L'iceberg en a déchiré 5. À un compartiment près, l'histoire n'aurait été qu'une anecdote de voyage. C'est ce qu'on appelle l'effet domino catastrophique. Retour sur le pont. L'impact a été à peine ressenti, comme une main géante posée sur l'épaule du navire. Mais l'eau s'engouffre avec la violence d'un torrent. L'orchestre joue plus près de toi. Mon Dieu, pour couvrir les cris qui commencent à monter des ponts inférieurs. Les canaux partent à moitié vides, privilège absurde d'une classe sociale qui refuse de se mélanger même face à la mort. Puis, les lumières vacillent. Le géant de fer gémit. Dans un fracas épouvantable qui ressemble au tonnerre, le navire se brise en deux. Ceux qui tombent dans l'eau ne se noient pas tout de suite. À 2 degrés, le corps humain subit un choc thermique tel que le cœur s'arrête ou que l'on perd connaissance en quelques minutes. Le silence qui suit, une fois le navire englouti, est plus terrifiant que les cris. 1500 âmes flottent dans le noir complet. Nous avons construit des navires plus gros, plus sûrs et plus rapides depuis. Mais le Titanic reste là pour nous rappeler une vérité cruelle. L'arrogance est une ancre qui finit toujours par nous entraîner vers le fond.